Bonjour à tous, alors une nouvelle recette aujourd'hui, on va faire des patty melt mais d'agneau. C'est encore une recette qui me vient de Bobby Flay que j'ai tout petit peu modifié parce qu'il y a des produits comme le piment serrano qu'on ne trouve pas mais que je remplace par un piment jalapeno, voilà très très simple. La première chose à faire c'est faire la sauce, c'est une sauce qui va être à base de poivrons grillés et de noix de cajou, ok. Et ensuite on va juste assaisonner la viande pour faire nos burgers d'agneau. Et donc on va utiliser du haché d'agneau et non pas du haché de bœuf et porc ou de bœuf tout court, comme d'habitude. Ok. Alors allons-y pour la sauce. Pas très compliqué. Dans un mixeur, on va mélanger tous les ingrédients. Ok. Et je commence par 3 tranches de poivrons grillés. Ok. Que j'achète tout fait. Si vous voulez vous amuser à les faire, vous pouvez. Il suffit de rôtir les poivrons et de les peler. Voilà, hop, ça me fait un poivron, c'est plus facile, 2 poivrons et 3 poivrons, voilà, 3 poivrons grillés. À ça, je vais ajouter une cup de noix de cajou. Alors, ben voilà, ça c'est une cup, je mets le sachet entier. Ensuite, on a besoin d'une gousse d'ail. Voilà, je la coupe en deux. Bon, elle n'est pas très grosse, alors je vais en mettre une deuxième parce que moi j'aime bien l'ail. Hop, ok. Alors, nous avons besoin d'un piment serrano, mais donc je vous ai dit que moi j'ai utilisé le jalapeno. Vous pouvez utiliser du piment vert hein, si vous en avez ou si vous ne trouvez pas de piment jalapeno, il n'y a aucun souci. Ok, hop, et je le mets entier. Voilà. Ensuite, nous avons besoin d'une cuillère à café de cumin moulu. Alors, j'ai moulu du cumin tout à l'heure. Voilà, cumin frais, une cuillère à café. Ok. J'ai besoin d'une cuillère à soupe. Alors, ça, c'est un peu compliqué à trouver. C'est de la mélasse de pomme granate. Vous savez ce que c'est que la pomme granate? D'accord. C'est une mélasse de pomme granate. Alors, si vous n'en avez pas, j'ai vu qu'il y avait sur Internet la possibilité d'en avoir ou d'avoir un vinaigre de pomme granate. Vous pouvez mélanger ce vinaigre avec du sucre, le faire réduire, vous aurez une mélasse de pomme granate. D'accord. Pas très compliqué. Ok. Du jus de pomme granate, vous faites réduire à fond et vous aurez de la mélasse de pomme granate. D'accord. Une cuillère à soupe de mélasse de pomme granate. Hop. On a le jus d'un demi-citron. Voilà. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge ou de sherry si vous avez. Hop. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et on va mixer tout ça. Du sel. J'ai oublié le sel. Un peu de sel. Une cuillère à café de sel. Voilà. Et puis on mixe. Et puis on ajustera au goût évidemment si on le souhaite. Comme toujours dans les recettes de Rohan. Rien n'est immuable. Hop. Ah, moi je change plus rien. C'est super bon. Je ne change rien du tout. Oh, excellent. Excellent.
Alors, pour les pains de nos hamburgers, on ne va pas utiliser comme d'habitude le pain Buns classique, ok, le pain brioché. On va utiliser de la pâte à pizza, d'accord? Ça, c'est juste parfait. Alors, vous pouvez les faire frais si vous le souhaitez. C'est comme une petite focaccia ou... Enfin, c'est pas vraiment de la focaccia, c'est vraiment un petit pain de pâte à pizza. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, alors moi, je les ai fait hier, bien entendu, mais sinon, vous pouvez demander à un ami pizzaiolo ou à un restaurant ou bien à une boulangerie peut-être de vous les préparer. Mais c'est important de ne pas avoir le pain brioché Buns traditionnel pour cette recette. L'idéal, c'est vraiment la pâte à pizza. Ok, alors, je l'ouvre, bien sûr, parce que c'est la première chose dont on va s'occuper quand on aura préparé la viande. Hop. Alors moi, je ne vais faire que 2 burgers, mais la recette, tous les ingrédients, c'est pour 4 burgers. Ok. Étape suivante, on a la viande. Et donc là, j'ai du haché d'agneau. Ce qui va évidemment tout changer par rapport à une recette traditionnelle. Et donc, sur ce haché d'agneau, je vais venir mettre pas mal d'épices, pas mal d'ingrédients. J'ai un demi-kilo d'haché. Alors, pour ce haché, j'ai besoin d'une demi-cup de persil plat haché. Ok. Pas la peine d'hacher trop finement. Hop. J'ai besoin de 3 gousses d'ail hachées. Très finement par contre. Ok. Notre ail. Je vais retirer les oignons parce que les oignons, on va devoir les griller tout à l'heure. Hop. J'ai besoin d'une demi-cuillère à café de cumin. Hop. Un peu de paprika, une demi-cuillère à café de paprika aussi. Voilà. J'ai besoin de 2 cuillères à café de coriandre moulu. Deux. J'ai besoin d'un tiers de cup, donc ça fait 2 cuillères à soupe environ, de fromage grec entier. Voilà, super. J'ai besoin de sel et de poivre. Hop. Et j'ai besoin, alors accrochez-vous bien parce que ça, j'ai besoin d'un mélange 5 épices. Et c'est vraiment une pincée. Alors, si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Hop là, une pincée. D'accord? C'est très fort le 5 épices. Voilà, je n'ai plus qu'à mélanger tous mes ingrédients. Le but du yogourt, évidemment, c'est de graisser un petit peu la viande. Parce que l'agneau est forcément plus maigre que le bœuf. Surtout qu'ici, on n'a pas rajouté de gorge de porc, par exemple, comme on le fait bien souvent dans le bœuf. Ni aucun produit gras qu'on met dans le bœuf. Voilà, je coupe ça en 4 parts égales pour faire mes steaks hamburger. Hop. Alors
c'est mieux de les faire quand la viande est bien froide encore, comme ici. Ok, et je vais faire des disques d'environ 10 cm. 10-12 cm, ouais, ça correspond plus ou moins à ma pâte. Hein. Mais ça fera l'affaire. Ok, donc maintenant, je vais déposer un petit peu d'huile sur mes oignons. Et sur ma viande. Mes pains. La première chose que je vais faire, c'est de venir mettre du fromage sur mes pains. Alors ici j'ai du regato. Vous pouvez prendre, si moi j'étais vous, je prendrais du manchego, mais on n'en trouve pas ici en Grèce. Le regato va très bien, mais sinon du manchego. Vous pouvez prendre évidemment un parmesan si vous le souhaitez, mais comme on est sur de l'agneau, j'essaierai d'aller vers un fromage un peu plus fort, peut-être du pecorino ou bien voilà. Et j'en dépose sur les 4 faces de mon burger. Pourquoi? Simplement parce que je vais faire fondre ce fromage en premier lieu. D'accord? Donc, je vide maintenant ma cheminée. Je vais mettre mes pains dans la zone indirecte, donc loin des flammes. Ok, je recule un peu mes oignons et je vais venir cuire ma viande. Ma grille doit être bien chaude puisque je viens de griller les oignons. Même si ce n'est pas une chaleur extrême, elle est chaude. Ok. Et là, je vais huiler un petit peu ma grille pour mes fameux burgers. Le premier. Et le deuxième. Je referme toujours le barbecue. Là, on est parti pour 2 minutes 30. Voilà, vous voyez, ma viande ne colle pas du tout à la grille, c'est parfait. 2 minutes de plus. Et je n'ai plus qu'à dresser mes burgers. Hop. Le pain qui sera forcément bien croustillant et moelleux à la fois grâce au fromage. Je vous garantis que ces burgers-là, ça va être une tuerie. Mes oignons. Voilà. Et évidemment, la sauce. Poivron grillé, noix de cajou. Et puis les 2-3 petites choses qu'on a mis en plus. Elle est délicieuse cette sauce. Délicieuse. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo des patty melt d'agneau avec cette sauce aux noix et au poivron. À très bientôt pour d'autres vidéos.